Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo consiste à vous faire la suite du tag le slash ski. On va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Au 16e, on s'est arrêté au 16e, donc là normalement c'est le 17e il me semble. Donc, le slash qui est le plus difficile à travailler. Je dirais qu'en fait c'en est deux, vraiment. Donc la première je dirais que c'est neige. Donc neige, je vous avais dit que c'était la plus tête en l'air, donc du coup c'est quand même pas mal compliqué à la faire travailler car elle va toujours être, par exemple si un cheval a bougé, elle va pas arrêter de l'observer pendant au moins 5 minutes. Donc du coup on perd beaucoup de temps parce qu'elle est très tête en l'air. Donc du coup, enfin voilà quoi, c'est vraiment l'une des plus difficiles à travailler. Et je dirais la deuxième, je dirais que la deuxième c'est Savane. Car en fait c'est une jument extrêmement peureuse, donc du coup elle est très compliquée à travailler. Et voilà, donc savane et neige pour les plus difficiles à travailler. Continuons avec un petit deuxième papier, enfin du coup 18e papier. Alors, voyons voir. Le sledge que tu donnerais à monter à un débutant. Le sledge que je donnerais à donner à un débutant, ça serait... Bah, il y en a deux en fait. Il y en a plusieurs hein, parce que tous nos chevaux sont très bien dressés. Donc je vais vous dire les trois qui vraiment sont donnés. Bah, après il y a Princesse aussi, mais bon, bref. Alors en premier on a Othello, donc qui est un cheval extrêmement, en gros qui va très vite, enfin qui va aider le cavalier à comprendre. Et par exemple si le cavalier fait une erreur, et bah il va pas du tout lui en vouloir, au contraire il va l'aider. Donc voilà comme premier cheval je dirais. Ensuite bah, y a Cœur. Bon malheureusement Cœur part bientôt à la retraite, mais tout le monde l'adore. C'est une jument, enfin une ponette qui déjà avant sautait très haut. Et puis elle est très... bon en plus elle est petite donc ça rassure. Et puis vraiment elle est très si vous, bah en fait c'est comme Othello, si un cavalier va faire une erreur sur son dos, et bah elle va pas lui en vouloir. Elle va au contraire lui apprendre comment il faut faire. Et après en fait j'hésite entre Princesse et Plume. Bon je vais quand même dire Plume, car Plume en fait est une jument, bah en fait je la donnerais pas vraiment pour un débutant. Je la donnerais plus pour une personne en gros qui est très, qui n'est pas du tout confiante avec les chevaux etc. Car elle en fait elle met extrêmement facilement, par exemple elle va faire confiance aux gens. Enfin je sais pas, enfin en gros elle va donner la confiance aux gens. Elle est très beaucoup de personnes l'aiment parce qu'elle est vraiment adorable. C'est une jument qui va vraiment faire, qui va apprendre en même temps à cheval. Elle est un peu plus compliquée on va dire, mais vraiment à pied c'est une jument adorable. Enfin voilà quoi, elle est vraiment, en plus il y a les pots de colle donc les gens adorent ça souvent. Donc voilà pour les trois chevaux les plus que je donnerai aux débutants. 20e question, non 19e, non. Attends, 17, 18. Donc 19e question, je crois. Hein. Donc si c'est pas ça, tant pis. Alors, le sledge qui est le meilleur en course. En fait, à la précédente partie, j'avais dit que Thiago était très rapide, etc. Parce que je crois que c'était la question western. Donc le meilleur en western. Et il est très rapide. Il est vraiment extrêmement rapide. Bon, après, on fait pas de course du tout, nous. Mais quand on part en balade, et ben, c'est toujours lui qui gagne. Donc du coup, je dirais que c'est lui. On continue avec... Le sledge que tu as le plus peur d'abîmer. Bah c'est un peu aussi le sledge qui est le plus indispensable à mes yeux. Donc c'est tous. Il n'y a aucun cheval que je n'ai pas peur d'abîmer, vraiment. J'ai tous peur de les abîmer. Ensuite, il ne reste plus qu'une question. Enfin, trois. Donc celle-ci et deux autres. Le sledge le plus randonneur, excusez-moi. En fait, il y en a deux. Hein. Enfin, il y en a trois, on va dire. Mais déjà, le principal, c'est ce cheval. Alors, je vous mettrai son prénom. Car en fait, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Donc, je vous l'écrirai. Ah oui, pardon, c'est Gadjo. Gadjo, il s'appelle Gadjo. Donc, Gadjo, en fait, est un cheval, je ne sais plus, boulonnais, je crois. Je ne sais plus sa race. Je ne sais plus. Et en fait, c'est un cheval qui a été recueilli d'un... En fait, il était, on va dire, maltraité. Enfin, il était dans une écurie où il n'est jamais allé dehors. Et en fait, je trouve qu'il est extrêmement... Il adore sortir. En plus, il est très calme. Bon, par contre, quand il faut galoper, il galope. Hein, c'est pas parce qu'il est gros qu'il ne peut pas galoper. Mais vraiment, en plus, il met en confiance les gens et tout. Et c'est vraiment un très bon cheval de balade.
Et ensuite pour un niveau on va dire supérieur, je dirais que c'est ces deux chevaux là. Donc ce sont les deux Tennessee Walker en blanc et en noir. Donc Tango et ce cheval par contre je vous dirai son prénom. Parce qu'en fait je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, parce qu'en fait, en fait c'est comme Rumba. Donc Rumba, j'ai retrouvé son prénom d'ailleurs. Mais en fait lui je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Donc je vous l'écrirai. Et du coup bah eux pareil, bon eux c'est pour un niveau un peu au-dessus, un galop 3-4. Mais sinon ils sont vraiment incroyables en balade, ils sont géniaux. Et pourquoi niveau 3-4? C'est parce que bon en fait Tango, donc lui il est extrêmement difficile, c'est un cheval extrêmement difficile à travailler. Bah j'aurais pu le mettre avec excusez-moi je n'arrive pas à parler, avec Savane et Neige, mais j'ai pas préféré le mettre car en fait quand il est en confiance avec nous, il travaille très très bien. Mais sinon il est extrêmement compliqué à travailler. Et ce cheval là, lui, il est très influenceur. Enfin non, il se fait très influencer. Donc du coup, par exemple s'il fait un cours, c'est pour ça qu'il est très peu monté dans les courses. Parce que par exemple si un cheval veut faire une bêtise, il va faire exactement pareil. Et du coup c'est assez chiant. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, avant-dernière question, le slash que tu préfères. Alors le slash que je préfère, donc, en fait le slash que je tiens le plus en fait c'est un slash, c'est mon tout premier slash. Et c'est grâce à celui-ci que j'ai continué ma passion pour les slash. C'est Tango et Astral. C'est mes tout premiers slash. Moi j'étais super contente de les avoir. Enfin moi je connaissais pas vraiment, quand je les ai eu je connaissais pas du tout les slash et tout. Et finalement j'étais très contente de les avoir. Et voilà en fait j'ai eu tous ces slash là après. Enfin, je vous montre pas ceux de derrière parce que j'ai pas envie de décadrer. Et du coup bah voilà, on va dire. Enfin en fait je tiens tous, enfin je les préfère tous, mais on va dire que ceux-là c'est ceux que je tiens le plus quand même. Parce que c'est mes premiers et voilà quoi. Hop, et ensuite dernière question. Donc en fait cette question je l'ai gardée on va dire pour la fin. Donc c'est les slasheuses que tu tags. Alors je tag aucune slasheuse. Enfin en fait je tag tous ceux qui souhaitent le faire. Parce qu'en fait c'est un tag vraiment hyper bien. Donc tous ceux qui veulent le faire vraiment faites-le. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Cette partie a été beaucoup moins longue. Mais bon c'est pas grave. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye.